Alors salut tout le monde, c'est Accor, et dans cette vidéo je vais vous faire un autre tutoriel sur la conception des GameCube portables. Et sur cette vidéo là je vais vous montrer la partie contrôleur, donc comment fabriquer la partie manette, etc. pour une GameCube portable. Donc ça c'est un tuto qui n'existe pas, donc c'est un tuto que voilà, je fais en français, enfin bref. Donc le truc à la base pour faire ce truc là, normalement il faut une manette officielle de GameCube. Enfin d'après les tutos en ligne, les trucs anglais, etc. Il faut une manette officielle de GameCube. C'est assez dur à trouver et ça coûte assez cher. Donc là le truc que je vais vous faire, c'est que là j'ai pris une manette rose à 5 euros sur eBay. Et je vais vous montrer comment faire ça avec une manette à 5 euros sur eBay. Donc le truc qui est pas mal en plus, je vous l'expliquerai ensuite, c'est une fois qu'elle est démontée, je vous montrerai. Donc moi j'ai pris une rose parce que c'était le modèle le moins cher. Et aussi parce que, non, c'est juste parce que c'était le modèle le moins cher. Et aussi parce que on n'aura pas besoin du boîtier et tout, on aura juste besoin de la carte électronique. Donc forcément, voilà. Donc on va tout de suite commencer par la démonter. Donc on a besoin d'un tournevis cruciforme. Je m'étais pas fait chier, j'avais déjà démonté, j'avais remis que 2 vis pour la rapidité de la vidéo. Donc hop, on dévisse ça. Hop. Hop. Donc moi perso, comme je vous ai dit, le boîtier et tout, je vais tout balancer, j'en ai vraiment pas besoin. J'en ai aucunement besoin. Donc hop, une fois qu'on a fait ça, on enlève. On se retrouve avec plein de choses. Donc là on enlève les petits morceaux de boutons, les joysticks, les trucs. Hop, voilà quoi. Donc on se retrouve avec ça. Là, on va retirer la plaque, enfin la carte électronique qui n'est pas censée être vissée. Là, on va retirer les capteurs de pression, enfin ouais, pour les gâchettes là, du morceau de plastique. Donc il y a le left et le right. Ok, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec notre carte électronique de GameCube dans toute sa splendeur. Et comme vous pouvez remarquer, j'avais déjà fait des tracés. Et donc là, je vous expliquais des petits trucs pas trop mal, qui sont vraiment, du coup, je suis assez fier d'avoir acheté cette manette-là. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que normalement, pour là, c'est la manette, comme je vous ai dit, j'ai payé 5 euros. Et donc, vous voyez, on a juste une touche Start Pause ici, telle les manettes officielles ou quoi. Et le truc, c'est que sur la carte électronique, c'est la version 1.2 de ce modèle de carte électronique. Et vous voyez, en fait, que si vous regardez bien, on a donc le bouton Start qui est disponible sur le boîtier de la manette. Et on a aussi les fonctions Turbo et Slow qui sont intégrées à la carte, mais pas à la manette. Donc j'imagine, enfin j'ai pas testé la manette, mais j'imagine que la carte, enfin le contrôleur là qui est là-dessous, il prend en charge les fonctions turbo. Et si vous savez pas ce que c'est la fonction turbo, c'est vraiment pas mal pour les jeux GameCube. Ça peut servir comme dans King Kong ou tout plein de jeux. Là, on voit la qualité du bouton Z. Je viens d'appuyer dessus, le truc il est parti quoi. C'est un simple switch juste collé quoi. Ils ont pas honte. Donc bon voilà, c'est pas grave puisqu'on va couper tout ça un peu plus tard. Et bon, c'est vrai que ça risque que... Bon, non, pas... Enfin bref, donc le truc c'est quoi? Donc là on a notre moteur de vibration. On a notre contrôleur ici avec ces petits composants plus ou moins utiles. Et donc on a la fonction turbo. La fonction turbo, c'est on clique sur le mode, sur le bouton turbo, et ensuite on clique sur la touche qu'on veut. Et en fait ça va la spammer à fond comme une manette rapid fire ou quoi. Donc bon, ça peut servir, ou alors il y en a d'autres qui diront que ça sert à rien quoi. Mais bon, on refuse pas une fonction pareille, on refuse pas. Donc pour bon, à part ça, ce qu'il faut savoir sur la manette de GameCube, c'est que on a le câble ici et on a quelques câbles, quelques fils. Donc, le truc là, on a ici des indications qui nous disent ce qu'il y a besoin. Donc on a la masse tout à droite. On a le juste à côté data, donc ça c'est très important. Donc c'est les données qui viennent de votre, qui passent de la console, qui viennent ensuite dans, non, qui viennent directement dans le microcontrôleur
et en fonction de ce que vous appuyez sur la manette, bah, lui il va transmettre ça en données dans le câble, par le câble data. Ensuite on a le 3V5 qui est en fait du 3V3, je sais pas pourquoi ils écrivent du 3V5 mais c'est pareil. Et le 5V lui qui sert uniquement pour le moteur qui est là et pour alimenter cette petite partie là. Donc si dans votre console, dans votre projet portable ou quoi, vous comptez pas intégrer de vibreur ou quoi, bah vous aurez pas à faire la relocation de cette petite partie là. Sinon bah, vous devrez le couper et l'intégrer ailleurs dans votre projet. Donc une fois que là bah, on a tout vu le truc, vous pouvez remarquer que ailleurs que là où j'ai fait les tracés, on n'a pas de composants mis à part le condensateur de 10 microfarad ici. Et ça, mais je vous ai dit, c'est pas obligatoire. Et sinon, on n'a pas de composants à part ça. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même bien amélioré ils ont quand même fait ça bien avec le temps, hein. On voit que c'est pas la toute première version ou quoi. Du coup, on se retrouve avec le microcontrôleur, une résistance, des petites résistances là-haut. Les petits condensateurs, bah, le condensateur du 5V, de toute façon, il servira pas trop, hein. Mais voilà, vous voyez que, enfin pour moi, il va pas trop servir. Mais enfin bref. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire pour intégrer ça dans votre console portable, donc soit vous faites comme je sais pas comme quelqu'un plus ou moins normal, et vous intégrez tout le bidule, là, toute la grosse carte dans votre console, vous soudez je sais pas votre bouton A de votre console, genre dans votre boîtier le bouton A, vous le soudez sur le cuivre du contact quoi. Et après quand vous cliquerez, ça fera le contact entre la masse et le contact. Mais ça, du coup, c'est marrant vite fait, mais au final, à la fin, vous allez vous retrouver avec une console portable et ça va être un bloc, quoi, hein. Donc le truc, c'est quoi? C'est que le top, c'est de la couper, comme je vous ai... là, vous voyez les tracés, hein, j'ai fait des tracés... là, voilà, vous voyez les tracés, quoi. Hop, hop, et un autre là. Après, ça peut se peaufiner encore, je pense, mais ça, c'était vraiment un tracé comme ça. Le plus important, c'est de ne pas attaquer, par exemple, les pistes, les premières pistes là, qui vont permettre pour utiliser le joystick C, quoi. On voit que les pistes haut de son, sont très faciles à suivre, hein, vous voyez, ça voilà, ça retourne direct dans le microcontrôleur. Donc l'astuce c'est quoi? Je vais pas vous montrer dans la vidéo comment couper une carte ou quoi, hein, ça vous devez le savoir le faire avec une Dremel ou quoi, mais je vais vous expliquer comment procéder à l'utilisation, comment faire quoi après que vous ayez votre petit morceau de carte ici quoi. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez devoir trouver un outil. On va dire que là vous avez coupé votre carte, hein, donc il vous reste plus que ça avec au pire les fils connectés, mais les fils au pire moi je vais les enlever parce qu'ils servent à rien, ils font chier. Voilà. Donc ça sert à rien. Donc là voilà, donc comme je vous ai dit, le 5V pour la manette il sert à rien à part pour le moteur. Donc si vous voulez pas de moteur de vibration dans votre manette, enfin dans votre console portable, il y aura même pas besoin de ramener le 5V quoi, hein. Vous pourrez même couper limite avant le 5V. Donc ça vous fera gagner, je sais pas, 3-4 mm quoi. Bon après c'est vrai que ça se refuse pas dans une console, dans une GameCube portable, ça se refuse pas. Enfin bref. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir suivre. D'abord, il va falloir quand vous couperez votre truc, il va falloir que vous gardez bien les morceaux que vous avez coupés pour pouvoir savoir, par exemple, là, je sais pas, la touche A, par exemple, vous allez devoir suivre la trace. Donc là, vous voyez, je vais vous expliquer le truc, hein. En fait, c'est simple. On a le microcontrôleur qui est là et les contacts qui vont chacun de leurs contacts, quoi. Donc chaque fil que vous voyez, il part sur une fonction de la manette. Et chaque fonction, elle utilise qu'un seul fil. Donc en fait là vous voyez, je sais pas si vous voyez la forme. Le contact on voit qu'il arrive ici, là, par exemple pour la touche B. Et ensuite ça fait une petite forme. Et ça s'arrête là. Du coup il n'y a pas de contact entre cette partie là et celle qui est là. Ou alors celle-là. En fait celle-là elle est reliée à la masse. Et dès que... vous voyez, hein, la masse c'est toute la partie verte en fait. Hein, c'est tout ce qui est au milieu là. Hein. C'est ça là. Ce que je gratte ou bien... ça aussi, enfin bref, la masse c'est un plan de masse donc c'est partout. Enfin bref, donc dès que vous appuyez sur le caoutchouc de votre
bah, en fait la partie, enfin ça quand vous avez vos touches au-dessus, hein, le plastique de la touche, quand vous appuyez dessus, bah, en fait vous avez le petit tampon noir en dessous. Bah, lui en fait il permet juste de faire contact bah, entre le câble qui sort du microcontrôleur et la masse. Du coup le microcontrôleur il va détecter que quand vous appuyez, bah, il y a de la masse qui vient sur le contact, et du coup bah, il va assigner la fonction qu'il faut avec, quoi, hein, tout simplement. Donc, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, bah, quand vous allez couper à cet endroit-là, vous allez devoir regarder bah, les pistes, lesquelles elles vont où, parce que là, si vous voyez juste ça, vous pouvez pas deviner que je sais pas, que 1, ça soit le A ou quoi. Donc pour ça, vous allez devoir garder l'autre morceau pour savoir. Par exemple, si je le B, hop, on suit la trace. Enfin bref, c'est petit, mais bon, c'est pas impossible. Bon, une fois que vous avez trouvé vos traces, et ben c'est pas compliqué. Enfin, si, ça va être, il y a un peu, c'est pas que, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas accessible à tout le monde, hein, c'est quand même des petites soudures à faire. Les pistes, il va falloir les gratter, etc. Bon, enfin bref, le truc c'est quoi? Une fois que vous avez trouvé, on va dire que vous voulez souder votre touche A, ben vous grattez la piste qu'il faut. Donc quand on gratte la piste, je vais vous montrer sur de la masse. J'ai pas vraiment un truc super pour gratter là. 2 secondes. Donc une fois que vous avez trouvé là où il faut la piste, bon je sais pas, je vais vous montrer là. Vous grattez le vernis sur le PCB. Donc là vous voyez j'ai gratté le vernis sur le PCB pour vous montrer. Et du coup là, bah, si vous essayez de souder sur le vernis ça marchera pas évidemment, hein. Mais une fois que vous avez gratté vous pourrez souder sur les contacts. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est on va dire que vous voulez souder votre touche A. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez suivre la piste. Vous allez savoir où elle va dans celles-là qui sont ici là. Bah, vous allez gratter un endroit de la piste. Par contre grattez pas trop fort parce que si vous coupez la piste, et ben ça marchera plus tout simplement. Et bah, vous grattez la piste, une fois qu'elle est apparente avec le cuivre comme ça, et bah vous allez souder votre câble dessus. Donc l'astuce c'est quoi? C'est de souder pas les fils côte à côte justement, c'est de faire une sorte d'escalier. C'est-à-dire que là pour ce premier fil vous allez peut-être le souder là. Le suivant, au lieu de le souder à côté, genre tous côte à côte comme ça, bah, vous allez faire une sorte d'escalier. Genre le premier vous allez le gratter en haut, le second vous allez le gratter un peu plus bas, l'autre encore plus bas, l'autre plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Comme ça quand vous allez souder ça va pas vous gêner en fait. C'est une petite astuce que je vous donne. Et ouais, ce sera pareil pour là, parce que là, au pire, franchement, vous commencez à en faire quoi, un sur deux. Au pire, vous faites un sur deux, un là, l'autre, bah, un là, un là, un là, un là. Et puis les autres, vous faites pas chier, quoi. Vous les soudez plus loin ou quoi. Histoire que ça vous gêne pas trop quand vous faites vos soudures, et puis même pour vous repérer, quoi. Donc voilà, ça c'était les astuces. Et puis voilà, une fois que vous avez compris ça, franchement, vous pouvez tout faire, hein. Là, vous voyez, on a la masse ici. Hop là, la piste qui va là, vous suivez la piste. Et voilà quoi. Pour les joysticks, bah, les joysticks c'est exactement pareil. En fait, c'est exactement pareil pour tout. Donc bah là, je sais pas, je pense que là je vous ai tout expliqué. Bon, j'espère que c'est pas trop long. Sinon, pour ces trucs-là, là, les gâchettes derrière, les potards derrière là, c'est pas trop utilisé. Mais si vous voulez vraiment les faire, j'en ferai sûrement une autre vidéo parce que je me rappelle plus du tout comment on s'en sert. Ça c'est vraiment facultatif, hein. Il n'y a que très peu de jeux qui se servent de ces fonctions-là. Et, ouais. Ouais, ça c'est vraiment pas le plus important. On peut même le remplacer par un simple interrupteur. Et du coup en switchant, parce qu'en fait sur les gâchettes de la GameCube, vous avez deux fonctions. Vous avez le clic quand vous appuyez à fond, ça fait un clic, donc ça fait une fonction. Et vous avez donc le potard quand vous appuyez, donc du proportionnel quoi. Donc il y a des jeux qui prennent en charge cette fonction. Et bah, du coup vous pouvez faire, mais du coup quand le potard il est à fond, ça active aussi une autre fonction. Donc du coup ça fait trois fonctions par gâchette. Donc la fonction de la variabilité on va dire quoi, histoire que si vous appuyez un peu ça fasse un peu, si vous appuyez beaucoup ça fasse beaucoup, et moyen ça fasse moyen, enfin genre voilà, proportionnel, le clic au bout, et enfin bref. Et du coup, bah, vous pouvez remplacer ce truc-là par un simple interrupteur, donc ça ferait, sur votre console portable, ça ferait clic-clic,
Et du coup, mais je sais plus comment on le fait. Donc je vous ferai sûrement une prochaine vidéo pour ça. Et je vous ferai peut-être un jour aussi une vidéo sur la relocation du vibreur, etc. Mais c'est vraiment pas primordial, ça, c'est vraiment pas primordial. Et voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer en coupant et tout, mais voilà, c'est vraiment le truc. Moi, le but de cette vidéo, c'était quand même de vous montrer qu'on peut le faire avec une manette à 5 euros. Et de vous montrer comment le faire, et puis comment diminuer la taille de cette grosse carte là. Et voilà quoi. Et puis de vous expliquer aussi les tensions, à quoi elles servent, etc. Et voilà. Donc après, on a des LED là-haut qui peuvent être soudés. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais enfin bref. Donc voilà, c'était d'accord pour faire cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ces petits tutoriels sur la conception de GameCube portable. Donc d'autres vidéos suivront, hein. Là, je suis en train de bosser sur pas mal de trucs sur la GameCube portable. Je bosse même maintenant sur les Xbox 360. Donc, enfin bref. Donc voilà, c'était d'accord pour faire cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé. Mettez un commentaire si vous avez des questions. Alors, c'est possible que vous ayez des questions. Et pensez à vous abonner pour d'autres vidéos sur la GameCube, la conception de GameCube portable, etc. Et voilà. Donc je vous dis passe une bonne journée et à la prochaine.